Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre des QCM, questions à choix multiples de la boîte à merveilles. Aujourd'hui, on va travailler des questions sur le chapitre numéro 9. Et vous êtes toujours avec le professeur Karim Ziani. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et n'hésitez pas à visiter les autres vidéos. C'est en relation toujours avec le programme de la première année baccalauréat et du cycle secondaire qualifiant en général. Alors, un conseil avant de commencer, il faut bien lire le chapitre numéro 10 avant de répondre aux questions. Donc, soit vous lisez avant, si vous avez trouvé que c'est un peu long en relation avec ce que vous révisez maintenant et l'examen il est proche, alors s'il vous plaît, prenez le texte et cherchez les réponses avant de voir les réponses proposées. D'accord. Alors on commence par la première question. Pourquoi Sidi Mohamed n'a pas mangé depuis un temps? Il ne veut pas aller au site, il est malade ou il n'a pas appris son texte coranique. La réponse est que Sidi Mohamed était malade et c'était le sujet de discussion entre sa mère et son père. Deuxième sujet, le père est à la campagne. Oui ou non? Dans ce chapitre, le père, il est déjà allé à la campagne pour travailler comme moissonneur. La réponse est non. Il est toujours chez lui. 3. Le père est entré chez lui plus tôt que d'habitude, plus tard que d'habitude. La bonne réponse, c'est plus tôt que d'habitude, c'est noté dans le texte. 4. Les trois personnages, où sont-ils? Ça veut dire le père, la mère et Sidi Mohamed, où sont-ils? Dar Chouafa, chez eux, ça veut dire, chez les Laïcha ou bien au Ban Mor. La bonne réponse, c'est chez eux, à Dar Chouafa. Bien sûr, on ne peut pas accepter qu'un homme et une femme et un enfant entrent dans un bain mort parce que c'est réservé à un seul sexe et les enfants. 5. Au début du chapitre, est-ce que les personnages parlent-ils entre eux? Oui ou non? Alors la bonne réponse c'est non. Ils étaient silencieux, il n'y avait pas de discussion. Quel est l'événement qui a causé toute cette tristesse? La perte du capital, le mariage de l'armée ou la mort du coiffeur? Pourquoi ils étaient tristes? La bonne réponse c'est la perte du capital. Dans ce chapitre, le chapitre numéro 9, le père vient de perdre son capital, son argent dans le marché des haïks. 7. Qui calme l'autre? Est-ce que le père calme la mère ou bien la mère qui calme le père dans ces conditions? Alors bien sûr, c'est le père qui calmait la mère parce qu'elle se lamentait, elle pleurait, etc. 8. Quelle solution a trouvé le père? Le travail, demander un crédit ou vendre sa moto. Oui, la solution c'est le travail, c'est d'aller travailler dans la campagne. Crédit, il a refusé de demander quelque chose à quelqu'un. Ou vendre la moto, le père n'avait pas de moto à l'époque. On passe à la question 9. Lele Zoubida demande à son mari de vendre les bracelets, les meubles ou le chat de Zineb. La bonne réponse, c'est les bracelets. Bien sûr, ils ne vont pas vendre leurs meubles de maison. Le chat de Zineb, alors on ne peut pas vendre un chat de quelqu'un déjà. Et ça ne va pas donner quelque chose parce que la ville est pleine de chats. 10. Malim Abdeslam compte vendre les bracelets pour acheter les provisions, aller chaque dimanche au bain mort pour acheter des médicaments pour Sidi Mohamed. Désolé, ici Sidi Mohamed c'est avec deux M. Alors je vais rectifier comme ça et je fais deux M parce que dans l'œuvre, Sidi Mohamed c'est avec deux M. La bonne réponse c'est acheter des provisions, quoi manger. Les provisions c'est ce qu'on achète pour manger à la maison. Et parfois, du savon, shampoing, etc. Ça s'appelle des provisions. 11. Il s'agit de quelle étape du schéma narratif? La situation finale, le dénouement ou l'élément perturbateur? La bonne réponse, c'est bien sûr l'élément perturbateur qui a causé le chagrin de la famille. 12. Il vient de la part. Alors,
Oui, alors ça, je pense, c'est une erreur. Il vient déjà, c'est avec un T. Désolé. Alors, je passe à la question 13. À quel temps de la journée le père a quitté la maison? L'après-midi ou à l'aube, la nuit? C'est à l'aube. Très bien. 14. Il a pris pour le voyage. Qu'est-ce qu'il a pris? Sa montre, une fossile neuve. Alors, vous connaissez, ça veut dire quoi, fossile? Alors, c'est comme ça, fossile. C'est pour travailler dans la moi, moisson, bien sûr. Une sacoche à berger, ça veut dire un sac. Alors, il a pris deux choses, fossile neuve et sacoche. 15. La mère avait confectionné dans un morceau de hake des figues sèches, farine grillée et sucrée, et des qarchela. Alors, il y a trois bonnes réponses. Toutes les réponses sont bonnes ici. La maman a a confectionné dans un morceau de hake les trois choses. 16. Quand le père était parti, Sidi Mohamed dormait, était réveillé ou pleurait. Donc, il faut choisir une de ces trois réponses. Alors, il était réveillé, bien sûr, quand le père était parti, même s'il est parti un peu trop tôt, à l'aube. Après le départ du père, la maman, le visage caché dans ses deux mains ou se cacher dans sa couverture. Alors, c'est quoi la bonne réponse? C'est le visage caché dans ses deux mains. 18. La maman et le narrateur, Ma'alem Abdeslam, représentent la force. Alors, pour la maman, mais le narrateur et le narrateur, Ma'alem Abdeslam, c'est le père, bien sûr. Qu'est-ce qu'il représente pour sa femme et son fils? La force, l'argent, la sécurité, la paix, l'aventure, la couverture. Alors, vous faites pause et vous pouvez chercher dans un paragraphe, il y a les bonnes réponses. Alors, ici, vous avez 6. Les bonnes réponses, c'est 3. La force, la sécurité, la paix et l'aventure. 19. Le narrateur a des rêves. Alors, désolé, il y a un accent qui manque ici. Des rêves à réaliser quand il sera grand. Lesquels? Alors, porter des belles là-bas blanches, se marier avec Zineb, il va frapper le frais, manger tous les matins au moins une livre de beignets, habiter dans une grande maison, avoir 40 chats. C'est bon? Alors, je vous laisse un peu de temps à ouvrir et chercher si vous n'avez pas encore lu. Alors, il y a trois bonnes réponses. Alors, porter djellaba, manger des beignets et avoir 40 chats. Alors, se marier avec Zineb. Alors, Sidi Mohamed, il n'aimait pas Zineb. Et comment se marier ou bien penser au mariage avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Alors, frapper le frais, non. Sidi Mohamed, ce n'est pas un enfant qui se venge. Il sait bien que le frère fait ça, c'est dans son intérêt. Habiter dans une grande maison, non. Il n'avait pas ce rêve d'habiter dans une grande maison. 20e et dernière question, Sidi Mohamed était-il guéri à la fin du chapitre? Oui ou non, ou un peu? Au début, il était malade et à la fin, est-ce qu'il est guéri? Alors, 20. La bonne réponse, c'est oui, bien sûr. Alors, merci de votre attention. N'hésitez pas à visiter mes sites web et mon compte Instagram et Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre combien sur 20 vous avez eu de bonnes réponses. Merci infiniment.